Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé du réacteur Arc de Tony Stark et aujourd'hui nous parlerons à nouveau des mutants dans un nouvel épisode de droit cinématographique. Ça va faire maintenant 6 mois qu'on n'avait pas parlé de droit cinématographique de personnages et cet épisode risque d'être l'un des derniers. Pour ceux qui seraient étrangers au concept, le but de cette série de vidéos est de raconter comment Marvel a perdu les droits de certains de ses personnages, empêchant leur adaptation dans le MCU, mais aussi comment Marvel Studios a remis la main dessus. Si cet épisode risque d'être l'un des derniers, c'est parce que Marvel a certes perdu pas mal de personnages, mais aujourd'hui elle en a récupéré la plupart, si ce n'est voir chacun d'entre eux, et nous avons traité les sujets majeurs dans les 5 derniers épisodes. Évidemment, il reste quelques personnages à traiter en dehors de cette vidéo, il n'est donc pas impossible que je fasse un épisode final qui traitera des personnages qu'on n'a pas abordés, et après, la série sera définitivement close, à moins d'un retournement de situation chez Marvel Studios. Aujourd'hui, nous traiterons donc de tous les personnages étant affiliés aux mutants et aux X-Men, et voilà un petit rappel habituel des faits. Dans les années 90, la société Marvel Entertainment est au plus bas sur le plan économique et rentre dans une période de restructuration financière. Pour s'en sortir, la société n'a d'autre choix que de vendre ses droits d'adaptation cinématographique de ses personnages. C'est alors Marvel Films, la branche cinéma de Marvel Entertainment, qui a la charge de vendre ces fameux droits, et dans le lot, on y retrouve ceux des X-Men et par l'intermédiaire, ceux des personnages affiliés au mot mutant. Ces droits sont vendus à la société de la 20th Century Fox, qui se chargera d'en faire des adaptations pendant presque une vingtaine d'années. Cependant, les droits ciné des mutants ont fait un peu de chemin avant ça. Fin années 80, Stan Lee et Chris Claremont tentent de négocier avec Carolco Pictures pour adapter les X-Men au cinéma, c'est donc Carolco qui possède les droits à ce moment. À la tête de ce projet, on y retrouve un certain James Cameron, cependant ce projet sera abandonné car Carolco fera faillite, tandis que Cameron décidera de s'attaquer à une adaptation de Spider-Man, une adaptation qui elle aussi ne verra pas le jour. Comme Carolco fait faillite, Marvel Entertainment récupère donc les droits. En 1989, Marvel réalise un pilote pour une série animée appelée Pride of the X-Men, mais cela n'aboutira pas. En 1992, une série animée voit vraiment le jour et s'intitule X-Men, la série animée. Puis lorsque Marvel Entertainment rentre dans sa période de crise, la Century Fox, alors impressionnée par le succès de la série animée de 92, propose de racheter les droits des mutants et la vente se concrétise en 1994. Dans la même année et jusqu'en 1996, la Fox recrute plusieurs scénaristes pour créer un film. Parmi eux, on y retrouvera Andrew Kevin Walker, John Logan, James Schamus, Joss Whedon et Michael Chabon. Cependant, aucun scénario ne satisfera la Fox, bien que certains éléments seront gardés pour les futures adaptations. Toujours dans la même année, bien qu'aucun film n'ait vu le jour, un téléfilm est produit et celui-ci s'intitule Génération X. Dans les années 2000, une deuxième série animée voit le jour, X-Men Evolution, et enfin, un film X-Men sort en salle et sera un énorme succès au box-office mondial, tandis que la critique sera majoritairement positive. Un an plus tard, alors qu'une suite au premier X-Men est en préparation, une série télévisée est produite par Avi Arad et elle s'intitule Mutant X. La Fox n'attendra cependant pas jusque-là puisqu'un X-Men 2 verra le jour en 2003 et sera lui aussi bien accueilli par la critique. La saga se terminera par un troisième opus en 2006, s'intitulant X-Men l'affrontement final, à la différence qu'il aura un accueil bien plus mitigé au niveau des critiques, malgré son succès au box-office. La Fox a cependant bien joué son jeu, et les mutants sont maintenant très populaires, et alors que le MCU se crée en 2008, la Fox décide de réexploiter les mutants en créant un spin-off à sa trilogie originale. Ce spin-off se centre sur Wolverine, mutant le plus populaire de la saga, et raconte ses origines. Le film s'intitule donc X-Men Origins Wolverine. A nouveau, le film sera un succès au box-office, mais la critique sera encore plus assassine que pour le précédent film. Toujours dans la période de 2008-2009, une troisième série animée voit le jour, Wolverine et les X-Men. Dans cette période, la Fox prévoit un autre spin-off Origins pour Magneto, mais il ne se concrétisera jamais. La saga ciné revoit alors le jour en 2011, et le prochain film s'annonce comme un préquel s'intitulant X-Men le commencement.
Contrairement à ses deux prédécesseurs, le film sera un succès au box-office et un succès critique. En 2013, un deuxième spin-off sur Wolverine voit le jour, s'intitule Wolverine le combat de l'immortel, et comme le premier spin-off, celui-ci reçoit un accueil mitigé. L'année suivante sort X-Men Days of Future Past et devient le plus gros succès de la saga, que ce soit en termes de box-office ou de critique. En 2016 sort Deadpool et comme son prédécesseur, il est un succès critique et il deviendra aussi le film le plus rentable produit par la Fox. Dans la même année vient X-Men Apocalypse et fait un résultat correct au niveau du box-office, mais la critique est mitigée. En 2017 sort un dernier spin-off sur Wolverine intitulé Logan et celui-ci est correct tant sur la critique que sur le box-office. Dans la même année, l'univers des mutants s'étend à la télévision sous la forme de séries, l'une traitant le personnage de Légion et l'autre intitulée The Gifted traitant d'autres X-Men et toutes deux seront connectées au X-Men Cinematic Universe. Les deux séries seront cependant annulées après 3 saisons pour la première et 2 saisons pour la deuxième. En 2018, Deadpool 2 voit le jour et le film se veut correct sur le box-office mais divise le public et la critique professionnelle, le premier ayant adoré le film et la deuxième ne sentant pas de réel changement par rapport au premier opus. Cette année, en 2019, X-Men Dark Phoenix a vu le jour et il est à ce jour le film qui a le moins bon box-office et la moins bonne critique de toute la saga. Cependant, la saga se conclura l'année prochaine avec un dernier film, celui des Nouveaux Mutants en avril 2020. Mais voilà, malgré l'immensité d'adaptation des mutants, Marvel Films, refondé en Marvel Studios en 1996, est racheté par The Walt Disney Company en 2009. Et c'est en fin 2017 que Disney annonce vouloir racheter la Fox, et alors que peu de gens croient à cet achat, celui-ci se finalisera courant mars 2018, se conjuguant en plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ainsi, la licence des mutants et X-Men revient logiquement à Marvel Studios, cependant il faut attendre janvier 2019 pour avoir des infos à ce sujet. C'est donc dans cette période qu'on apprend que la Fox arrêtera la production de la saga durant l'été 2019 et que les projets en cours sont annulés à l'exception des films des Nouveaux Mutants et de Deadpool 3 qui seront toujours sous l'égide de la Fox. Toutefois, pour ce qui est des Nouveaux Mutants, de récentes rumeurs affirment que Disney ne serait pas convaincu par le film, on peut donc se demander s'il verra réellement le jour. Enfin, durant la Comic-Con de San Diego en juillet 2019, Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, annonce qu'un film sur les mutants est bien en cours de production pour le Marvel Cinematic Universe, cependant, nous n'avons à ce jour aucun détail concernant la date de sortie du film, ni de quoi ce dernier traitera, et si la saga de la Fox sera rebootée ou non. Aujourd'hui, c'est donc enfin arrivé. La majorité des licences de droits cinématographiques des personnages Marvel sont revenues aux mains de Marvel Studios. Reste cependant à voir comment Marvel Studios va s'occuper d'amener les mutants dans le MCU. Alors que certains pensent qu'on utilisera le multivers pour ne pas effacer la saga de la Fox et pour éviter le recast des acteurs, il ne faut pas oublier que toutes les licences récupérées par Marvel à ce jour ont été rebootées, et vous avez pu le constater dans les précédents épisodes de cette série. Il faut donc s'attendre à ce que des acteurs soient retrouvés et qu'un nouvel univers sur les mutants et les X-Men fasse son apparition au sein du MCU, Kevin Feige ayant lui-même déclaré que peu importe ce qu'il fera des mutants, Marvel Studios fera quelque chose de différent d'auparavant. La vidéo est à présent terminée, si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir, à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent, à venir me rejoindre sur Snapchat pour être au courant de mes actualités et de celles du MCU, et enfin, n'hésitez pas à venir me soutenir sur Utip en visionnant quelques pubs, ça ne vous prendra que du temps, pas d'argent, et ça me permet de soutenir financièrement la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao! Yeah, boy.